Pas de creusage, début du printemps dans le potager. Regarde ça. Waouh, le soleil est vraiment en train de monter. Nous avons été incités à le faire car il y a beaucoup de choses réalisables maintenant. Même en s'y prenant tôt, cela peut faire gagner du temps par la suite. Regarde, il y a des activités passionnantes à faire. Certaines ont été planifiées l'automne dernier pour planter ces plantes extraordinaires. Ces plantes les poussent à l'extérieur. Il y a de la moutarde à franges vertes, il y a des épinards, il y a de la roquette, juste pour donner quelques exemples. Et j'ai récolté tout cela juste maintenant. Dehors, sans abri. Beaucoup de plantes à l'abri aussi. Mais nous avons un temps doux ici et nous avons eu du gel jusqu'à moins 6,21 degrés Fahrenheit, moins 21,23 degrés Celsius et les plantes ont survécu. Et maintenant, ils se portent vraiment bien à cette période de l'année. On peut voir la différence car on a mis des plants de salade d'extérieur le long du côté. On trouve de la moutarde, de la roquette et de la laitue rouge de Grenoble, encore petite mais qui va bien se développer. Et puis au coin ici, il y a un peu de mâche, de la salade de blé, des jonquilles. Elles vont bientôt sortir. Et je peux vous montrer en comparaison à l'intérieur du tunnel de polyéthylène, où vous pouvez vraiment avoir une idée de la croissance supplémentaire qui se produit lorsque vous pouvez abriter les plantes. Ce n'est pas une structure chauffée. C'est juste un morceau de plastique enveloppant. C'est bien fait. C'est la première structure de tunnel et elle est solide, démontant. Donc nous venons d'avoir une tempête ici. La tempête Eunice il y a 2 semaines et cela n'a pas vraiment bougé, très solide. Les rafales de vent étaient de 72 miles maintenant, assez fortes. Et regardez ce qu'il y a dedans. De si belles plantes, comme toutes celles-ci, ont été plantées en septembre, plantées en octobre, comme les Indes frisées sont si jolies en mars. Mars, c'est le meilleur moment et nous avons déjà fait beaucoup de récoltes à l'extérieur, enlevant les feuilles extérieures, de même avec la laitue, le chou frisé. Nous prenons les feuilles inférieures, mais toute la plante se lève maintenant et puis nous avons beaucoup de moutarde ici. Les moutardes sont fantastiques pendant l'hiver parce qu'elles tolèrent les conditions fraîches. Vraiment bien et nous avons cueilli ces plantes il y a seulement 3 jours et nous continuons à cueillir chaque semaine maintenant, enlevant juste quelques-unes des plus grandes feuilles de chaque touffe. Vous savez, comme ça par exemple, sans utiliser de couteau uniquement. J'utilise mon ongle de pouce assez long pour obtenir une repousse plus rapide de la plante sans la couper. Nous avons cependant perdu quelques plantes ici. Vous pouvez voir qu'il y a par exemple du radis semé en multi. Oh là là, regardez ça! Savez-vous qu'il y a même un petit radis que l'on pourrait récolter là? Pressez-le pour le sortir. Ils sont tellement beaux, le radis est vraiment la première récolte du printemps et l'un des moments les plus heureux pour le récolter parce que quand vous les obtenez à cette époque de l'année et qu'ils ont poussé au frais, ils ne sont pas trop chauds, pas trop épicés et je comblais les trous parce que nous avons perdu quelques laitues à cause du gel. Nous avons eu un gel de moins 7 qui vient aussi ici. Cela ne protège pas du gel et certaines des laitues ont pourri à la base. Certaines ont survécu, c'est tout du rouge Grenoble. Et puis encore un peu plus d'endives ici. Donc vous pouvez voir comment en réalité toutes les endives ont survécu. Elles sont légèrement plus fortes que la laitue, les feuilles sont un peu plus amères. Et là-bas, il y a des pousses de pois. Donc ce sont de grands plants de pois que nous cueillons pour les pousses. Je veux vous montrer ici la différence de surface. Donc sans creuser, vous avez beaucoup de compost possible que vous pouvez utiliser. Par compost, j'entends tout ce qui est décomposé. Et ce lit ici a du compost fait maison. Et si vous vous posiez la question, c'est de la laine de mouton qu'on a mise en juin dernier? Ah mais comme vous pouvez le constater, elle se dégrade sans être entièrement décomposée. Ce n'est pas grave, elle restera simplement en surface. Vous pouvez voir comment, à cette époque de l'année, vous pouvez obtenir une belle surface très facilement si votre compost était de qualité raisonnable. Et ce que nous faisons, c'est que nous cassons les mottes lors de leur étalement, lorsqu'elles sortent de la brouette. Nous avons essayé de faire cela avec ça, mais c'était du fumier de vache plutôt grumeleux. Je lui ai donné un léger décompactage hier en fait, et j'ai été surpris de voir à quel point c'était humide en dessous. Donc c'est en fait assez bien de, à ce moment-là, le bouger un peu. Cela aidera à la fois à le sécher, puis à le réhumidifier. Et ensuite, les morceaux se séparent lorsque vous faites cela, et vous obtenez une surface bien lisse. Cependant, je ne sèmerai pas de carottes sur une surface aussi bosselée, c'est trop accidenté.
Je planterai des carottes ici, mais en réalité, nous allons y cultiver des pommes de terre. Donc vous avez le choix des légumes. Je ne fais pas une rotation de 4 ans, mais je vais adapter ce que je vais cultiver à la surface qui est là. Il y a toujours des options. Certaines des choses folles que je dis pour certains d'entre vous peuvent sembler comme ce que vous ne faites pas, une rotation de 4 ans. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo d'expliquer tout comme ça, mais vous pouvez voir, dans pas mal de mes autres vidéos, j'ai mentionné toutes ces choses. Contrôle des nuisibles, nous nous perdons ici. Regardez les dégâts de pigeons sur ce brocoli. Par exemple, ils ajoutent l'insulte à l'injure et ils font caca sur la plante après l'avoir mangée. Oh, et ce sont des brocolis qui ne seront plus longtemps maintenant. Nous faisons de notre mieux. Il faut plus de soutien vertical pour éloigner les pigeons, mais cela a encore été protégé de manière plus élaborée. La tempête a tout bouleversé, nous obligeant à repartir de zéro. Et il y aura du beau brocoli là-bas. Nous avons aussi mangé les feuilles des plants de brocoli. Elles étaient vraiment délicieuses. Alors laissez-moi vous montrer les épinards. Autre plante hivernée, le brocoli a été semé en juin et planté en juillet. Cela a été semé en août, planté en août, entre la laitue en fait. Et ils sont toujours là. La plupart d'entre eux sont toujours là de toute façon. C'est le principal. Ils ont l'air un peu tristes, n'est-ce pas? Beaucoup de ces feuilles sont endommagées et jaunissent. Mais surtout, observez le centre de la plante. Cela nous indique que cet épinard est fort et sain. Et avec un peu de chaleur maintenant, il va pousser abondamment pendant encore 3 mois en fait avant de fleurir. Nous avons déjà récolté ici en octobre et novembre, un peu en décembre. C'est donc un légume très productif pour un semis en août. Août est vraiment un bon moment pour semer des épinards. Et une autre chose à propos des feuilles en cette saison, c'est leur douceur. Parce qu'elles ont eu froid, comme il y a eu une légère gelée la nuit dernière. Il fait environ 5 ou 6 degrés en ce moment, une quarantaine de degrés Fahrenheit, et cela adoucit les feuilles. Ici, nous avons des tas de compost. Et oui, regardez ça, c'est tellement agréable. Nous avons un système à 3B et il y a 2 semaines, Adam a transformé celui-ci en celui-là. Dans un mois, il transformera celui-ci, maintenant terminé, en celui-là. Nous obtiendrons donc 2 tas et un au milieu. Et quand il a retourné cela il y a 2 semaines, nous avons été étonnés du nombre de vers dans ce compost. Plus que ce que nous avons normalement. Voyez-vous cela là? Il y a 2 raisons à cela. D'une part, il reste encore de la matière non décomposée. Là, vous pouvez voir comment ils sont plus dans le... où vous pouvez voir un peu de matière fibreuse comme ça. Les détails sont moins visibles dans le produit fini. C'est incroyable. Je veux dire, ce n'est pas censé être un... J'ai récemment démarré un bac à verre pour le vermicompostage. Je vais le comparer à comment cela fonctionne. Mais la différence entre, disons, ce tas et mes principaux tas là-bas, c'est que celui-ci ne devient pas si chaud, et c'est là que vous aurez plus de verre. Il est donc avantageux de ne pas toujours avoir chaud. Vous n'avez pas besoin de chaleur pour faire un excellent compost. Il existe de multiples manières d'y parvenir, ce qui devrait vous encourager. Vous pouvez voir que ce sont de simples dessus de palettes que nous attachons au coin avec 2 fils dans chacun. Il existe encore quelques vidéos expliquant notre méthode. Et nous les garnissons de carton pour conserver la chaleur et l'humidité jusqu'au bord. Avec ce résultat, ici nous faisons un beau travail sur les copeaux de bois. Encore une fois, nous avons récemment fait une vidéo à ce sujet, il y a quelques jours en fait, et elle sera mise en ligne sur la chaîne dans environ 1 semaine. Regardez ça, je suis sûr que certains d'entre vous reconnaissent. Cette racine de liseron, nous l'enlevons en la déplaçant, mais voici ce que nous allons faire ici. Déplacer les copeaux de bois là-dedans et les composter avec des tontes de gazon, car c'est la période de l'année au printemps où il y a de la matière verte disponible et nous avons une assez grande surface de gazon à couper ici. Nous utilisons donc très intentionnellement cette herbe pour fabriquer du compost de plusieurs façons. L'herbe et les copeaux de bois sont verts et bruns, une combinaison parfaite. Voici une autre chose que vous pouvez faire avec des copeaux de bois. J'ai acheté un four. Encore une fois, nous mettrons en ligne une vidéo pour l'expliquer plus en détail. Voici le biochar.
Oui, quelle est la différence entre le biochar et le charbon de bois? Cela dépend en partie de la façon dont il est brûlé. Ensuite, nous le mettrons dans le compost pour le charger en microbes. Les panais repoussent. Donc ce sont 4 rangées de panais. Et toutes ces feuilles sortent de la racine du panais qui suggère qu'il est temps de récolter ces panais restants. Et nous allons faire cela cette semaine avant de commencer à perdre la qualité de la racine et une partie de sa douceur aussi. Nous avons récolté le reste du lit recouvert d'environ 1 pouce de compost. Ce sera ensuite de la laitue. Je tente ici une expérience inédite pour moi. Je ne suis toujours pas sûr que cela va fonctionner. Ceci, croyez-le ou non, ce lit aspergé, c'est pour le moment... L'asperge est en dormance. Et nous avons mis un bon paillis de compost dessus, fin octobre dernier, après avoir coupé les tiges d'asperges et ensuite planté ces radis environ. Il y a une semaine, les limaces ont causé beaucoup de dégâts. Ils n'ont pas l'air brillants. Au moins, je suis assez sûr que ce sont des limaces, donc... En tout cas, ça valait le coup d'essayer. Je pense qu'on a beaucoup de limaces ici, car je ne fais pas vraiment d'efforts pour les éviter. Nous avons mis les tiges d'asperges dans le chemin. C'est un véritable habitat pour les limaces. Et nous utilisons un fumier assez ou légèrement grumeleux sur le lit à nouveau, ce qui abrite un peu les limaces. Je marche sur le lit ici. Vous pouvez le faire sans creuser. Et puis, je veux vous montrer une de choses ici. Certaines bonnes, d'autres moins, comme le chou de printemps, fantastique. Wheeler's Imperial semé en août, repiqué en septembre après avoir éliminé les haricots d'été. Et nous récoltons déjà. Ils sont plantés assez près pour que vous puissiez passer et enlever quelques plus gros tout le temps. Probablement une période de récolte de 6 semaines là-bas. Le filet a été en place tout le temps, repoussant les nuisibles et le vent. Les fèves, pas si bonnes. Je pense qu'ils vont réussir. Je les ai plantés trop tôt. Celles-ci ont été semées fin octobre. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il faisait vraiment froid et j'ai perdu mon courage. Les semis de novembre ont donné de bien meilleurs résultats et sont maintenant à peu près corrects. Et puis juste les derniers poireaux et choux frisés. Donc c'est les derniers vestiges de l'hiver avant que nous fassions toutes les plantes que vous allez voir dans une minute. Voici le radis planté il y a une semaine avec un filet dessus et du compost plus fin, c'est intéressant à voir. Ceci est plus décomposé et aucun dommage à ces feuilles de radis. C'est la même couture. Je veux récolter un radis pour toi ici. C'est du radis de printemps comme les petits rouges que nous avons vus dans le tunnel de polyéthylène. C'est du radis d'hiver. Et c'est un appelé Shao Fruit et normalement je les récolte. Mais j'ai décidé de le laisser dehors parce que je voulais voir comment ils ont survécu à l'hiver. Nous avons déjà eu de belles cueillettes. Ah, je ne pense pas que ce sera bon. Ce morceau est correct. Ils pourrissent ce que je voulais vous montrer. C'est le beau vert. Ouais, eh bien, nous avons du beau vert, mais vous pouvez voir comment il commence à pourrir de l'extérieur. Et je pense que là où c'est juste excessivement humide, ouais, regarde ça. Ah zut, eh bien, on vit et on apprend, celui-ci semble meilleur, mais mes plans pour l'hiver prochain sont maintenant définis. C'est que je récolterai probablement avant Noël et garderai ces derniers dans un hangar frais. Ils se seraient mieux préservés que dans le sol. D'accord, donc creuser ou ne pas creuser, il y a tellement d'intérêt ici parce que c'est le lit qui, le 3e décembre de l'année dernière, enfin, je l'ai creusé, j'ai mis le compost dans des tranchées, donc le compost est enterré. La même quantité de compost que nous avons mise sur celui-ci, c'est la différence entre ces deux lits. De façon inhabituelle, j'ai planté quelques plants de fèves en trop le 3 décembre, ce que je n'avais jamais fait auparavant car c'était assez tard.
n'avaient pas été protégés. La tempête Eunice, il y a 2 semaines, ils étaient juste en train de se faire détruire par le vent. Et regardez-les maintenant, ne sont-ils pas incroyables? Cependant, je ne vais pas récolter ceci car nous voulons planter des carottes, des betteraves, des oignons et des pommes de terre. Ces derniers seront dans le chemin, agissant comme une culture de couverture et un engrais vert. Nous allons les couper au niveau du sol ou juste en dessous pour éviter qu'ils ne repoussent. Cela laissera toutes les racines et les nodules d'azote en place. Une rangée de pois n'a pas survécu à l'hiver à cause d'une perte de temps. Il y a de la coriandre là-bas, c'est pas mal. La mâche n'a pas beaucoup poussé. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est la différence de surface si intéressante. Si vous regardez ici, c'est donc un sol qui a été creusé. Et regardez toutes ces petites graines étranges qui germent. Observez comment la surface se dessèche et se fissure. Et ce que je vais faire, en fait, si vous avez ça dans votre parcelle, vous voyez une houe comme celle-ci, avec une lame très fine et tranchante. Elle a une toile d'araignée dessus, à cause de son manque d'utilisation pendant l'hiver. Ce qui est bien sûr normal, car elle n'a probablement pas été utilisée depuis août. Donc si vous pouvez juste passer comme ça, juste en surface, vous chatouillez. Désolé, je complique la tâche de la caméra. Elle se porte bien. Et perturbez juste assez la surface pour que vous coupiez à travers les racines de ces graines de mauvaises herbes en développement. Vous voyez le nombre de racines qu'il a déjà? C'est impressionnant. Et c'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas tarder avec les mauvaises herbes. Ne les laissez pas devenir trop grandes. Malgré ces 2 petites feuilles, il a déjà beaucoup de racines. Si le temps reste ainsi, elles mourront sur place. Et ensuite, si nous comparons cette surface avec celle-ci, vous pouvez voir, c'est doux et friable. Et qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, donc je n'en ai pas besoin. Et nous constatons que le grand lit demande plus de travail à gérer que les autres tout au long de l'année. Et enfin, jetons un coup d'œil à la serre. Waouh! C'est déjà assez abondant ici grâce à la chaleur supplémentaire du verre et aussi à cette couche chaude. Donc c'est du fumier frais. Nous avons en fait fait le tas il y a un peu plus de 2 semaines, presque 3 maintenant, 2 et demi. Et la semaine dernière, et là il y a 6 jours, nous l'avons complété avec un peu de fumier frais sur le dessus qui maintient la chaleur. Et en fait, le thermomètre là-haut sur le cadre de la porte, le chiffre supérieur est la température dans la serre. 6 bas 60 degrés Fahrenheit et la température du bas. 47 est la température d'une sonde juste en dessous de cette palette. Donc c'est assez chaud, mais cela signifie que ce n'est pas aussi chaud que cela dans ces cellules. Elles sont juste bien et vous pouvez voir que cela aide les semis à germer. Il y a des betteraves semées en multi, il y a des radis éclaircis, il y a des oignons semés en multi, des pois. Il y a 1 ou 2 choses inhabituelles comme la tomate. Qu'est-ce que cela fait ici? C'est parce que ce n'est pas une tomate semée, c'est une pousse latérale que j'ai prise en octobre dernier pour la propager pendant l'hiver parce que c'est une variété que l'on ne peut plus acheter. Elle s'appelle Rosada et c'est un hybride F1, donc on ne peut pas non plus sauver la graine, mais on peut garder une pousse latérale qui pousse comme ça tant qu'on peut garder le gel à distance. Si c'est une nuit givrée, il fera givrer. Ici, je dois me souvenir de l'emmener dans la véranda, c'est en fait pas mal de travail. Mais nous avons de belles choses ici, vous savez, prêtes à être utilisées. Regardez ça, ce sont des navets et ceux-ci, eh bien, ils sont pratiquement prêts à partir. Ils sont dans les plateaux que j'ai conçus. C'est des 60, ils sont faciles à déloger les semis et ils ont un petit groupe de plants de navets. Donc ça rentre en groupe. Tous ensemble, ils vont dans le sol avec leurs copains et ils aiment ça. C'est la plantation en compagnie dans une autre phrase. Et donc ça commence petit, ça arrive là. Et puis en regardant le long ici, vous pouvez voir qu'ils sont tous plus grands. En fait, c'est tout. Notre laitue. Je prépare de nombreux sacs de salade à vendre. Nous cultivons pas mal de laitue et cela représente environ 1000 plants qui seront en terre dans environ 2 semaines. Et plus loin, là-haut, vous avez des choux précoces. Du brocoli précoce, il y a aussi un petit essai de compost où nous semons de la moutarde et désolé du radis et des navets en même temps. Mais dans différents composts, il y a plus à venir sur celui-ci dans une autre vidéo. Nous faisons beaucoup d'essais ici tout le temps, c'est fascinant. Différentes graines aussi, et la plupart de ce que vous voyez là sera dans le sol dans 10 jours, donc nous ne rempotons pas ou quoi que ce soit. Ils vont directement de ces cellules modulaires dans le sol.
Et presque tout commence comme ça dans mon jardin, sauf pour la couture directe. Donc je coupe des carottes et des panais directement parce qu'ils ont une racine pivotante qui se casse généralement lorsque vous la plantez. Je sais que vous pouvez, mais c'est plus facile de coudre directement et vous pouvez les voir pousser là, en fait. Je viens de faire une ligne le long de là. J'ai mis quelques graines de carottes entre la laitue et elles vont commencer à pousser. Puis nous allons probablement enlever une rangée de laitue, récolter les carottes, puis nous allons planter des tomates aussi. Donc c'est un chevauchement continu de culture, y compris ces ails qui commencent à pousser maintenant. Et ils ne gênent pas les salades et ils seront là entre les tomates lorsque nous planterons les tomates. La méthode sans bêchage est simple car vous pouvez continuer à récolter. Ici, le compost sera mis en mai annuellement. Et vous pouvez suivre toutes ces semailles dans mon calendrier qui est très valable tout au long de l'année. Nous avons commencé le 14 février et aujourd'hui, le 7 mars, cela fait à peine un mois. Nous avons réduit le prix d'une livre et continuerons à le faire au printemps. Regardez, c'est disponible sur mon site. Et restez au courant de toutes vos économies. Ce n'est que le début ici et profitez de passer l'année comme ça. Un rattrapage est prévu dans le jardin dans environ 6 semaines. Il y aura beaucoup à découvrir.